Merci, groupe Louange, de nous avoir conduits dans ce temps. Ça va? Vous allez bien? Ah oui, le titre. Où sont passés les héros? J'avais un problème pour trouver un titre. Je crois que je l'ai déjà utilisé d'ailleurs pour un culte intergénérationnel il y a quelque temps. Mais il va être question des héros. Donc on va essayer de les trouver cet après-midi. Ça pose la question de savoir... oula, attention à l'archer. Voilà. Un jour, on aura une estrade plus grande. Alléluia. Ça pose la question de savoir comment on se perçoit nous-mêmes. Comment est-ce qu'on se voit? Quelle est la vision sur notre vie, sur ce que nous sommes, sur ce que nous pouvons donner, sur ce que nous pouvons faire dans les temps qui viennent, dans l'avenir? Quelle est notre perspective sur notre vie? C'est une bonne question, non? Quelle est ma perspective sur ma vie? La vision sur l'avenir. Quel est le potentiel, un mot important, le potentiel de notre vie dans les temps qui viennent, dans l'avenir? Alors, vous allez dire, la perspective sur mon avenir elle dépend aussi de mon âge. C'est vrai que voilà, ça joue certainement. Hein. Mais la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ma perspective, est-ce que ma vision sur ma vie, sur le potentiel de ma vie dans l'avenir, est-ce que c'est juste? Vous savez, parfois, il y a des gens qui ont une conception un peu démesurée d'eux-mêmes, hein, ça porte un nom, je crois, mais qui ont une vision un peu voilà, des ambitieux, mais irréalistes, hein, des choses voilà, qui sont dans la démesure. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, qui se voient tellement petits et incapables qu'en fait, qu'ils n'essaient même pas. Hein, vous avez ce phénomène-là aussi. Donc, vous avez les deux extrêmes. Ça me rappelle, à l'école, on faisait du saut en hauteur. Alors, c'est pas moi. J'ai jamais fait ça. En fait, j'étais pas très bon en saut en hauteur. Le reste, ça allait, mais alors ça, c'est un truc que j'ai jamais vraiment réussi. Bon, parce que l'enseignant nous demandait à quelle hauteur vous voulez mettre le fil. C'était un fil, c'était pas une barre. À quelle hauteur, vous vous rappelez, non? Il mettait, à quelle hauteur vous voulez le mettre? Alors j'ai dit, bah, je sais pas moi. Si on le met trop haut, bah, on échoue, forcément. Et donc on baisse la corde pour le prochain essai. Voilà. Et c'est ça le jeu. Hein. Si on réussit, bah, on monte la corde pour aller le plus haut possible. Et donc, en fait, le problème, c'est que la vie, c'est pas toujours aussi simple que l'exercice du saut en hauteur. Et qu'il y a des gens qui continuellement vont tenter de faire des choses pourquoi ils ne sont pas faits. Hein, et ils vont continuer d'essayer. Et que d'autres, par contre, ne font jamais ce qu'ils pourraient parce qu'ils n'essaient pas. Parce que notre perspective sur nous-mêmes n'est jamais juste, en fait. On le sait. Hein. On a besoin des autres. On aura besoin du regard des autres pour nous construire. C'est comme ça que l'être humain se construit. C'est voilà, dans la communauté humaine, on a besoin des autres. Mais être chrétien, c'est avoir encore un autre regard que le regard des autres humains subjectifs, qui n'est pas toujours juste. Hein. Mais on a un autre regard. C'est le regard parfaitement juste, celui-là, conforme à la vérité, le regard de Dieu. Et c'est la prière normale du chrétien, finalement. C'est celle qu'on vient de faire par cet acte du repas du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Que veux-tu pour ma vie? Que veux-tu pour moi? Et on lui apporte tout à nouveau. On vient de le chanter. Et quel que soit notre âge, jusqu'au bout, là où j'en suis, Seigneur, que veux-tu? Je veux faire ta volonté. C'est la prière normale du chrétien. Et Dieu a toujours une réponse, une direction, quelque chose pour chacun de nous. Il y a toujours un potentiel de vie, de quelque chose que Dieu a pour nous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Vous y croyez? La question, c'est est-ce que nous sommes toujours prêts à le voir, ce potentiel en nous? On va faire appel à un texte que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, je crois, vous l'avez lu, c'est Gédéon.
plutôt l'appel de Gédéon. Dans le livre des Juges, vous avez alors on est plutôt au début de l'histoire du livre des Juges, juste après l'histoire de Déborah, magnifique histoire avec un triomphe, etc. Voilà, le peuple est super. Et puis revient la désobéissance, le temps passe, et puis revient la désobéissance. C'est comme une spirale qui va s'enchaîner dans le livre des Juges entre la désobéissance du peuple, le jugement de Dieu, et puis le peuple qui est dans la souffrance et qui crie à Dieu, et le Seigneur délivre et envoie un libérateur comme Gédéon. Mais on n'est qu'au début là, de ce cycle. Et le lecteur du livre des Juges, donc il vient de quitter l'histoire de Déborah, victoire glorieuse, et brutalement, dans le texte, on se retrouve face à une situation catastrophique. On va lire le début du chapitre 6 ensemble, si tu veux mettre le texte. Les enfants d'Israël, oh là là, vous pouvez regarder dans votre Bible, c'est Juges chapitre 6, ou sur votre smartphone. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Littéralement, c'est peut-être les lieux difficiles d'accès, les lieux qu'on a du mal à accéder. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Voilà. Le peuple est infidèle, il a adopté certainement ces divinités cananéennes dont il est question plus tard dans le texte. Et le résultat, c'est 7 années de pillage. À chaque récolte, il y a une coalition de tribus qui vient du sud et qui vient tout piller, tout prendre. Alors le peuple se cache. Israël fut très malheureux et crie à Dieu. Alors certainement, puisque le peuple crie à Dieu, Dieu va envoyer un libérateur. C'est évident. Eh ben non. Le texte nous dit que c'est un prophète que le Seigneur envoie. Si tu veux mettre le texte, verset 7, je ne sais pas si vous allez le voir cette fois-ci. Là, on ne voit plus rien du coup. Je vous le lis. Lorsque les enfants d'Israël crièrent au Seigneur au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, je vous ai donné leur pays, et je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas d'autres dieux, des Amoréens, dans le pays duquel vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. » Le Seigneur, l'Éternel, Yahvé, le Dieu de l'Alliance, n'envoie pas un libérateur, comme on pouvait s'y attendre en lisant ce texte, mais on s'attend à un libérateur, un guerrier, quelqu'un qui va prendre les armes et protéger le peuple. Mais il envoie un prophète. Et qu'est-ce qu'annonce ce prophète ? Il explique que le jugement, voilà pourquoi vous êtes dans cette situation. Et il ne donne aucun espoir dans son message. Dieu ne dit rien au peuple sur la situation, sur comment en sortir. Mais il agit. Ou plutôt, il vient lui-même. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térépinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Vous connaissez la réplique. L'ange de l'Éternel, ce n'est pas un ange comme les autres, vous avez compris. Quand il est question de l'ange de l'Éternel, c'est une représentation du Seigneur lui-même. Et le lecteur sait, à ce moment-là, qui est ce personnage. Il n'y a pas de doute quand on lit le texte. C'est l'ange de l'Éternel qui est là. Dieu est venu, mais pour les protagonistes, il est venu en incognito. C'est le Seigneur qui est là, mais il est là sous la forme d'un voyageur qui, fatigué, s'assied sous un arbre pour se reposer, vous voyez, pour prendre le frais. Et là, il observe. Il observe
un homme, Gédéon, fils d'un homme relativement important de la communauté, plus tard on le découvre, un certain Joas. Et ce qu'il voit, c'est une scène insolite. Si tu passes, j'ai mis voilà, battage du blé. Un homme qui bat sa récolte de froment dans un pressoir. Alors le froment ou le blé, c'était normalement battu comme là, hein, voilà, sur une surface aérée pour que le vent sépare le grain de la balle. C'est ça, hein. Je ne suis pas un expert, je n'ai jamais battu moi, mais voilà. Mais c'est ce qu'on m'a dit. Mais le pressoir à vin, c'est une sorte de cuve qui était creusée dans la pierre. Vous voyez. C'est une cuve de quelques mètres de diamètre. Alors ça dit deux choses sur cette scène. C'est que d'une part, la récolte a été maigre, puisqu'elle tient dans quelques mètres de diamètre, et puis on ne la fait pas au bon endroit, parce que le vent ne va pas emmener la balle. Voilà. Mais il faut être discret, le plus discret possible, parce que l'ennemi Madian n'est pas loin. Puis vient cette interpellation de l'ouvrier en plein travail. Alors nous, on sait que c'est le Seigneur qui l'interpelle, mais qui lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Mais de quoi est-ce qu'il parle? De quoi est-ce qu'il parle? Vaillant héros. Gédéon est en train de frapper du grain, il se cache, il est comme toute la population d'Israël, tout le reste d'Israël caché dans des ravins, dans des cavernes, dans des lieux difficiles d'accès parce qu'on a peur de l'ennemi. Vaillant héros. Alors certains commentateurs ont discerné de l'humour, vous savez, l'ironie, le décalage entre ce que l'on voit, et voilà, c'est de l'ironie, c'est humoristique. Mais est-ce que le Seigneur a fait le chemin pour se moquer de Gédéon? Alors, oui, il y a un peu d'humour dans la scène, ça c'est sûr. Mais est-ce que le Seigneur n'est pas venu pour lui parler et lui dire ce que lui, il voit vraiment dans Gédéon? Vaillant héros. Et la suite de l'histoire montre que c'est le Seigneur qui a raison. Ce qui est certain, c'est que le regard de Gédéon sur lui-même, c'est pas le regard que Dieu il a, lui. Lui, Gédéon, il ne voit pas un vaillant héros. On lit au verset 13, Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Alors, je rappelle, Gédéon, dans le texte, ne sait toujours pas à qui il parle. Mon Seigneur, c'est une expression de déférence, de politesse pour cet étranger de passage, qui est probablement un homme sous une apparence plutôt âgé, plus âgé que lui, donc voilà, il lui parle avec déférence. On peut voir dans les paroles de Gédéon de l'incrédulité, l'expression du découragement, ou de l'absence de foi, l'incrédulité. Pourtant, dans ce qu'il dit, il ne remet pas en question les actes de délivrance d'hier. Au contraire, il les rappelle. Il ne fait que constater la réalité, le contraste entre ces choses qu'on lui a racontées, parce que voilà, les anciens parlent de ces choses, et ça se transmet de génération en génération, la délivrance d'Égypte. Ce temps des héros comme Moïse ou Josué. Et le contraste avec hier et ce qu'ils vivent aujourd'hui. Alors, est-ce que Dieu est vraiment avec nous? En réalité, tout ce que fait Gédéon, c'est de redire ce que Dieu a dit par le prophète. Rappelez-vous tout à l'heure, le prophète qui est venu leur dire exactement ça. Et Gédéon a accueilli cette parole qui vient de Dieu. Le Seigneur nous a abandonnés. Pourtant, cet étranger, il dit « L'Éternel est avec toi ». C'est une parole usuelle de bénédiction, de salutation, le Dieu de l'alliance, le Dieu qui a délivré Israël d'Égypte est aussi celui qui est là dans ta vie avec toi. C'est une bénédiction.
Et Gédéon ne le sait pas encore, mais celui qui parle et qui lui fait cette bénédiction, c'est précisément ce Dieu qui vient à lui. Et cette parole prend donc un sens particulier pour nous, pour le lecteur, qui sait, nous savons en lisant ce texte, que c'est le Seigneur qui parle en réalité. Et le dialogue va continuer. L'identité de ce visiteur va se révéler peu à peu pour Gédéon. L'Éternel se tourna vers lui, verset 14, et lui dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Moi qui? Dans l'esprit de Gédéon, imaginez ce qui se passe dans sa tête. Qui est-ce qui parle avec une telle autorité? Qui est-ce qui a autorité pour envoyer quelqu'un délivrer Israël? Ne serait-ce pas celui qui a envoyé Moïse lui-même pour sortir le peuple d'Égypte? Et dans l'esprit de Gédéon, il y a cette lutte, cette interrogation, un trouble certainement. Si vraiment c'est Dieu qui me parle, mais comment c'est possible? Comme son illustre prédécesseur Moïse, dans l'Exode au chapitre 3, Gédéon va commencer une petite liste d'objections, un peu plus courte que celle de Moïse. Tout ce pourquoi je ne peux pas répondre à l'appel, à cet envoi. Verset 15. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Avec quoi? Comment? Quels moyens? La famille la plus pauvre, alors c'est faux dans l'absolu au niveau de la pauvreté financière, mais dans le sens de la faiblesse, de la taille, de l'influence de cette famille, dans peut-être la capacité à mobiliser des soldats, des guerriers, vous voyez. Moi, je vais être le chef peut-être de quelques guerriers. Comment est-ce que je peux avoir de l'influence en Israël? Il y a besoin d'un chef militaire pour le pays. Quels moyens? Alors ça tombe bien parce que Dieu veut justement délivrer Israël dans cette histoire par un petit nombre. Vous lirez la suite, enfin ceux qui ne la connaissent pas. Et je suis le plus petit dans la plus petite des familles. Alors c'est peut-être une exagération encore. On peut lire aussi dans ce texte le plus jeune, la question de la jeunesse. Effectivement, dans cette culture, être jeune, ce n'était pas forcément un avantage. Aujourd'hui, on peut être chef d'État et avoir moins de 40 ans. À l'époque, ce n'était pas possible. C'était compliqué en tout cas, parce que le leadership était associé à la maturité, les cheveux blancs comme moi. Et effectivement, dans les traditions sociales antiques, être trop jeune, ça disqualifiait, vous voyez. Mais ça tombe bien, parce que Dieu ne se plie jamais aux traditions des humains. Et encore, dans l'Écriture, on voit que Dieu ne se plie pas aux traditions humaines. Mais il va choisir des gens les plus inattendus pour accomplir des exploits. Donc la réponse de Dieu, elle est sans appel, une affirmation avec une dimension prophétique pour Gédéon. Verset 16, l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Tu battras Madian comme un seul homme. Vous voyez que le regard de Dieu, ce n'est pas le regard de Gédéon sur lui-même. Dieu regarde à l'avance à ce que lui, le Seigneur, va accomplir par la vie de Gédéon, va faire de Gédéon. Pas à ce que Gédéon est aujourd'hui, vous voyez. Ce n'est pas le même regard, la même perspective. Le Seigneur regarde à la fin de l'histoire. Oui, Gédéon sera reconnu dans tout le pays comme un vaillant héros. Ce sera un des grands héros du livre des Juges. Et il va effectivement délivrer Israël. Il va battre Madian, pas de lui-même. De lui-même, il est celui qui est en train de battre le froment, là. Il se cache, il essaie de survivre, un peu comme tout le monde, dans les ravins, dans les cavernes, dans les lieux difficiles. Mais parce que Dieu lui-même l'envoie, parce que Dieu lui-même est avec lui et sera avec lui dans cette libération, alors c'est possible. Oui, Dieu regarde la fin de notre histoire, ce que nous allons être. Et Gédéon commence à comprendre qui parle. Et il va quand même demander une confirmation. Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux,
donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ça veut dire, c'est vraiment toi? On n'est pas comme ça parfois, non? C'est vraiment toi qui me parles? Et dans la suite du texte, Dieu voulant, on reviendra à la suite de ce texte de Juge 6, mais le Seigneur manifeste pleinement son identité à Gédéon dans la suite. Il manifeste un signe miraculeux pour lui montrer qui il est. Cette révélation, c'est une rencontre personnelle que Gédéon fait ce jour-là, qui va changer totalement le cours de sa vie. Et il va devenir effectivement ce que Dieu a vu en lui, un vaillant héros. Cette histoire, comme bien d'autres dans la Bible, elle nous parle de l'œuvre de libération que Dieu a accomplie. Que Dieu accomplit. Il est le même Dieu libérateur qui avait agi par Moïse et qui agissait là et qui allait agir par Gédéon. Mais il est le même Dieu qui a continué d'agir dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à Jésus-Christ. Il est le libérateur. Il est ce Dieu qui vient sauver, ce Dieu qui se porte au secours de celui qui crie à lui. Il est le Dieu qui vient alors qu'il n'y a aucune issue, il n'y a aucun espoir, mais il vient à nous. C'est ce Jésus, cet Emmanuel, Dieu avec nous, qui accomplit la délivrance de tous les êtres humains. Et comme dans ces histoires de l'Ancien Testament, comme dans cette histoire de Gédéon, c'est par la foi qu'on voit la libération. Vous vous rappelez de ce texte à Hébreux 11, alors je ne l'ai pas mis pour la projection, mais cette répétition dans le livre aux Hébreux, dans le chapitre 11, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Les questions de Moïse, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Sans être effrayé par la colère du roi, il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque, l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu des espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Je n'ai pas encore le temps de tout dire. Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Par la foi. Je vous rappelle que l'épître aux Hébreux encourage la foi de ces chrétiens en leur disant « Regardez cette nuée de témoins qui vous regardent, qui vous encouragent. Eux sont passés par là, eux ont mis leur foi dans celui qui libère. » Alors qu'est-ce que ça veut dire ce « par la foi » ? Par la foi, ils ont fait. Par la foi, ils ont accompli des exploits. Déjà, c'est une fausse croyance. L'idée que parfois, on assimile la foi à « le Seigneur va agir ». Mais moi, je n'agis pas. À la passivité. Je prie et j'attends passivement que Dieu agisse. Ça, frères et sœurs, c'est une fausse idée. Si Dieu agit, je n'ai pas besoin de bouger. La définition de la foi de l'Épître aux Hébreux, c'est tout le contraire. C'est une ferme assurance qui nous permet de nous lever et d'agir comme ils ont agi. Une assurance, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une démonstration, ça se manifeste, ça se démontre. On agit par ma vie, en obéissant. Et c'est dans la relation avec Dieu que nous avons en Jésus-Christ que cette foi agissante prend tout son sens. Être chrétien, c'est être en marche à la suite de Jésus. C'est être dans une dynamique, on bouge quand on est chrétien, on avance. C'est une confiance totale dans la personne de Jésus, dans ce qu'il a accompli pour nous. C'est ce que Paul exprime, vous savez, dans Romains 8, par exemple. Que Dieu a donné son Fils unique pour nous sauver, comment ne nous donnera-t-il pas alors toute chose avec lui? Et un peu plus loin, verset 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés
selon son dessein. Dans tout ce que le chrétien peut vivre, même les situations, les souffrances les plus terribles, même la mort, dans ce passage de Romains 8, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça ne fait pas de nous des héros, ça? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Toute notre vie, jusqu'au bout, repose sur Jésus et sur l'amour que Dieu nous manifeste en Jésus. Dans une assurance ferme, une confiance absolue, la foi dans le Dieu et Père de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc la vie chrétienne, par définition, c'est dynamique. C'est quelque chose d'actif, c'est une marche, une vie dans laquelle on avance, un progrès, parce qu'il est venu à nous. Parce qu'il est venu à nous et qu'il nous a parlé, qu'il s'est révélé personnellement, que notre vie entière a été orientée, bouleversée, changée en lui, par lui et pour lui. Et il a vu en chacun de nous quelque chose que nous ne voyions pas. C'est ça, hein, en français. Que nous n'avions pas vu, que nous ne savions pas. La personne de Jésus, il l'a vu en nous, avant que nous puissions le voir. Il l'a vu en toi, alors que tu étais encore complètement égaré, loin de lui. Il a vu Jésus manifesté. Il a vu dans toute cette vie, dans toute cette histoire, dans laquelle, pas à pas, il révélerait les traits, le caractère de Jésus dans ta vie, jusqu'au moindre détail de ta personne, de ton potentiel investi en toi par le Créateur. Vous savez, c'est le mot « rédimé ». Vous connaissez le mot « rédimé » ? Rédimé. On ne l'utilise jamais. Hein. Pourtant, quel beau mot. Enfin, il est moche en français. « Rédimé », c'est pas joli. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Racheter. Une vie rédimée, une vie rachetée. Une vie libérée qui accomplit vraiment le plan de Dieu pour toi. Alors, je suis rédimé, on ne va pas le mettre dans des chansons, vous avez compris. Peut-être que tu es qu'au début de ton histoire. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie chrétienne, dans ta marche avec le Seigneur. Ou peut-être que tu as vécu cette expérience de la vie avec le Seigneur. Et tu sais de quoi je suis en train de parler quand parfois tu peux dire « Qu'est-ce que j'aurais été sans lui ? Qu'est-ce que je serais devenu sans lui ?» Être chrétien, c'est avoir fait cette rencontre décisive, radicale, où Dieu lui-même est venu à nous et nous a interpellés et nous a dit « Le Seigneur est avec toi ». Vaillant héros. Un héros qui se lève, un héros qui agit, qui marche, qui devient ce que Dieu veut de toi, a vu en toi. Et ça continue jusqu'au bout de la route. Nous restons en Jésus, nous devenons comme Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience frustrante, terrible, de commencer une histoire et de ne pas pouvoir la terminer, de lire une histoire, de lire un roman ou de voir un film. Ça vous est déjà arrivé? Vous commencez un livre que vous avez acheté d'occasion, je ne sais pas, dans une brocante, et puis la fin n'est pas dans le livre. Il manque des pages. Le truc terrible, hein? Un roman captivant, vous étiez dedans à fond, et vous ne connaissez pas la fin. Ça arrive aussi sur les DVD, le DVD qui est rayé et qui ne marche plus. Ou alors Netflix qui plante, et puis oui, voilà. Frères et sœurs, notre vie avec Jésus s'écrit jusqu'au bout. Il n'y a pas de retraite dans la vie chrétienne. L'expérience chrétienne, cette rencontre avec Jésus, elle est commune à chacun d'entre nous. On ne peut pas être chrétien sans cette expérience-là. Et si tu ne l'as pas encore fait, si tu n'as pas vécu cette rencontre avec le Seigneur, t'inquiète pas, ça vient. Cette œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Mais nous sommes des personnes uniques. Notre vie est unique. Notre histoire sera unique. Parfois, vous savez, surtout quand on est peut-être plus jeune, on a tendance à prendre des héros humains, à nous identifier, à prendre des modèles, à devenir, on voudrait devenir comme un tel ou comme un tel. Mais plus on avance et plus on réalise que ceux qu'on prenait pour des géants, c'est des humains comme les autres.
que Dieu a d'autres choses, d'autres réalités pour ma vie. Et bien plus encore que tout ce qu'on avait imaginé. Comme Gédéon, on est parfois pris dans nos activités, dans ce milieu qui nous environne, cette société, ce monde et cette vie, avec pour seule perspective parfois, comme Gédéon, vous savez, les limites du pressoir à vin. On a une horizon limitée. Vous savez. Et on est dans ce monde, on est comme tout le monde, on mène notre vie, on conduit nos affaires. Peut-être que les circonstances sont difficiles, il faut surmonter les difficultés, il faut survivre, comme tout le monde. Parfois, dans ces moments difficiles, on vit cette crainte du lendemain aussi, comme tout le monde. Et on peut développer, même les chrétiens, une mentalité de fugitif. On se réfugie dans les ravins, dans les cavernes, pas dans les casernes, dans les lieux d'accès difficiles. On se réfugie dans des choses comme tout le monde. Et dans cette vie que je mène dans mon quotidien, alors que veut dire cette parole qui nous interpelle dans ces moments-là? Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. D'abord, qui parle? On est dans le quotidien, on se débat avec nos problèmes, notre vie, des désirs, des craintes, des ambitions personnelles qui sont légitimes. Et on sent bien qu'il y a plus dans tout ça, que tout ça. Parce que la Bible le dit, que finalement les choses, ça va au-delà de tout ça, de tout ce que ce monde propose. Et le pasteur le prêche d'abord, et puis il y a, dans notre lecture de la Bible, on le voit, dans les réunions, dans les échanges avec les frères et sœurs, on sent qu'il y a plus. Et on est interpellé. Mais bon, ce sentiment, ça vient d'où? De moi? De mes pensées? Ou c'est pour les autres, hein, dans ce qu'ils vivent. C'est pour eux, mais pas pour moi. Ou est-ce que ce sentiment, ces pensées qui commencent à germer, qui sont là dans ma vie, est-ce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu en moi qui me parle? Qui parle? Est-ce que nous réalisons toujours, frères et sœurs, qui parle? Qui est celui qui nous dit qu'il voit bien plus en chacun de nous que ce que nous imaginons? Qu'il voit bien plus dans cette Église, dans cette assemblée que nous sommes, que ce que nous pouvons imaginer. Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? C'est comme Gédéon, à toutes les étapes de notre vie chrétienne, de notre histoire, on peut vivre le trouble, on peut vivre des interrogations, à ne pas confondre avec l'incrédulité. Mais la marche par la foi, c'est pas un long fleuve tranquille. Lisez la fin de ce chapitre 11 d'Hébreux et vous verrez ce qui est arrivé à ces héros de la foi, certains d'entre eux en tout cas. Il y a des moments difficiles, il y a des étapes, il y a des transitions particulières où le Seigneur nous emmène dans des choses nouvelles pour notre vie. Et ces changements, c'est parfois des crises, des épreuves que nous surmontons. Pas parce qu'on a toutes les réponses, pas parce qu'on a toutes les solutions, pas parce qu'on a tout prévu, qu'on contrôle tout, mais au contraire, parce qu'on lui fait confiance, parce qu'on a une confiance totale et entière dans celui qui a tout accompli pour nous et qui nous mène jusqu'au bout du chemin. Par sa grâce. Il y a des moments où cette parole, vaillant héros, revient. Ce que Dieu voit en moi, ce que Dieu voit en nous, est beaucoup plus que ce que nous voyons. Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Alors j'en entends qui disent dans leur esprit, non, je ne sais pas lire dans les pensées, hein. Mais non, c'est pas pour moi. Moi, un héros, mais non. Et notre Église. Et on se prend à argumenter avec cet appel, cette vocation qui est glorieuse, la vocation de l'enfant de Dieu, du peuple de Dieu. Cet appel particulier dans notre vie peut-être. Pourtant, cette voix, c'est cette voix de Dieu qui répond. On argumente comme Gédéon. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous. Je l'ai mis, hein, si tu peux passer. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent
L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains de Madian. Ah, mais j'ai échoué, je suis passé à côté, c'est trop tard, Dieu m'a abandonné. On sait au fond de nous que c'est des mensonges, parce que l'Évangile dit le contraire. L'Évangile nous dit qu'il y a toujours une espérance, qu'il y a toujours une porte de sortie, qu'il y a toujours la rédemption, parce que notre vie, elle est rédimée. Vous avez retenu le mot, hein? Rédimée. Mais c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent, c'est nos sentiments, nos émotions. Alors il faut faire avec, hein, les émotions, les sentiments, faut faire avec, hein, on est des êtres humains. Ce qui est inquiétant, c'est quand on n'en a pas du tout, ça devient problématique. Et puis vient cette réplique du Seigneur, va avec cette force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Arrête de te plaindre. Oui, de toi-même, tu feras rien. Toi tout seul, c'est l'échec assuré. Mais c'est moi qui t'envoie, c'est moi qui t'appelle. Vous savez, on ne peut pas faire au-delà de nos forces, hein, donc n'essayons pas. Va avec la force que tu as. N'essayons pas de faire plus que ce que nous avons, d'investir plus que ce que nous avons. Va avec la force que tu as. On l'a vu, tous les arguments que Gédéon emploie, comme Moïse d'ailleurs avant lui, sont justes, c'est vrai. Trop petit, trop faible, pas en position, trop jeune, pas crédible dans cette société. Oui, tout ça est vrai. Et justement, parce que c'est vrai, la victoire vient de Dieu, du Seigneur. Je serai avec toi. Du coup, il n'y a plus aucune objection qui tient. Je serai avec toi. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un qui a dit quelque chose d'approchant? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Où sont les vaillants héros cet après-midi? Eh ouais. Ils sont toujours là. Amen. Au point où nous en sommes dans notre histoire, dans ce qui reste à écrire de notre histoire, de nos vies, de notre assemblée. Alors, c'est une église qui a une vision complètement démesurée. Atteindre la métropole, atteindre la région. On n'a même pas un lieu de culte. Alors, est-ce que les vaillants héros... Alors, peut-être qu'il y en a qui pensent que les vaillants héros, c'est de ce côté-là plutôt, hein, les jeunes. Il y en a aussi là. C'est pour les jeunes. Le message est pour les jeunes. Tu as encore toute ton histoire à écrire, donc c'est sûrement pour toi, ça. Peut-être que tu as des rêves, tu as des espoirs. Tu as peut-être des craintes aussi. Mais il y a encore plein de choses à écrire. Mais rappelle-toi, jeune, je ne sais pas à partir de quel âge ou jusqu'à quel âge, on dit les 0,25. Hein. Rappelle-toi une chose, c'est que ta perspective aujourd'hui sur ta vie n'est pas celle que Dieu a. Dieu voit bien plus, bien autre chose. Tu sens, peut-être, tu sais qu'il y a bien plus. Tu n'es pas encore capable de le discerner vraiment. Tu as peut-être aussi toutes sortes d'objections. Hein. Ce n'est pas possible, en fait. Tu cherches des modèles, des personnes à observer. Mais Dieu a beaucoup plus pour toi et ta génération que tout ce que tu peux voir aujourd'hui. Trop petit, trop faible, trop jeune, plein d'inquiétudes, d'incertitudes, de doutes, de questions. Tellement de choses à penser aussi, parce qu'il faut construire sa vie, il y a les études à terminer, après il y aura peut-être une carrière, une famille à fonder. Alors tout ça, c'est vrai. Mais si tu veux construire ta vie avec Jésus, alors le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Là aussi, les jeunes qui sont là. Rappelle-toi que ce que tu imagines, ce que tu projettes pour ton avenir, n'est en rien comparable à ce que Dieu a prévu pour toi. Ce qu'il voit aujourd'hui, c'est une histoire, une vie où on pourra dire « Ah, c'était un vaillant héros de la foi ». Alors peut-être que le Seigneur a déjà mis des choses particulières dans le cœur de certains des jeunes qui sont là. Mais tu n'es pas sûr, est-ce que c'est la voix du Seigneur? Est-ce que le Seigneur, c'est vraiment Dieu qui parle? Prépare-toi, quoi qu'il arrive. N'attends pas
d'être un adulte. N'attends pas d'avoir la force pour accomplir plein de choses. Va avec la force que tu as. N'attends pas. Mets en œuvre ta foi maintenant. Avance-toi dans la vie, dans ta vie, sans faire de concessions sur l'évangile. Sois fidèle. Va avec cette force que tu as et sers le Seigneur de tout ton cœur. Et tu verras que celui qui a dit « Je serai avec toi » sera toujours fidèle à sa promesse. Dans notre société, dans notre monde, la catégorie qui est peut-être la plus sollicitée, je ne sais pas si c'est vrai ce que je vais dire, mais c'est ceux qu'on appelle, vous savez, les actifs. Parce que les autres ne le sont pas. Voilà. Les actifs. C'est-à-dire qui ont un travail. Il y a la famille. Parfois, là, il y a famille élargie. Parfois, il y a aussi les amis. Il y a aussi les médias, les réseaux sociaux. Bon, voilà. Il y a des longues heures de travail, peut-être, consacrées à l'activité professionnelle. Il y a les soucis du travail. Alors, les soucis du travail, c'est soit parce qu'on en a trop, soit parce qu'on n'en a pas assez, ou soit parce qu'on n'en a pas du tout. En tout cas, l'enjeu, c'est, dans notre société du salariat, c'est l'argent, en fait, c'est de vivre. Dans les soucis de la vie active. Et puis, toutes les choses, autres choses légitimes. Les loisirs, c'est légitime. Les vacances, c'est légitime. Les voyages, voilà. Mais ça crée une vie où les semaines sont trop courtes pour tout y mettre, vous voyez. Les jours sont trop courts. Et ce n'est pas une critique que je suis en train de faire, c'est une observation, parce que c'est aussi du vécu. Et la question, c'est où est Dieu dans tout ça? Et le risque, c'est qu'il n'y soit plus, en fait. Bien sûr, c'est évident. Qu'il soit plus présent dans ma vie, dans mon temps, dans mes pensées, que sur un créneau de la semaine. C'est ça le risque. Ou dans mon agenda, j'ai réservé le dimanche après-midi, et encore pas tous les dimanches. Vous voyez, le risque, c'est ça, c'est une vie tellement occupée. Et la question, c'est où sont les promesses de Dieu? Où sont les engagements faits à Dieu aussi? Je te donne ma vie. La réponse à cet appel que peut-être tu as donné au Seigneur, tu as dit oui Seigneur, et le Seigneur t'a dit va. Ah oui, mais mes forces sont limitées, j'ai un temps limité, il y a tellement de choses. Quand on est actif, la question à se poser, c'est Dieu a investi des choses dans ma vie, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ces dons? Alors, dons dans le sens général, des aptitudes, des qualités, mais des désirs aussi que Dieu met en nous, des aspirations qui viennent aussi du Seigneur. Ça peut être des choses très pratiques, l'organisation, voilà, les qualités que j'utilise dans mon travail. Qu'est-ce que je fais de toutes ces choses? Est-ce que c'est pour moi, pour ma famille? Ou est-ce que toutes ces choses qui font ma vie, c'est d'abord pour Dieu? Ça peut être d'autres activités. La musique, hein, merci les musiciens. Ça peut être des gens qui sont capables de mettre ensemble des couleurs. Ça s'appelle comment ça? Des gens qui sont artistes, vous savez. C'est pas donné à tout le monde. Ou des formes ensemble. Et c'est précieux ça, non? Vous ne croyez pas? Tous les domaines artistiques, les arts de la table, on est en France, hein. Donc là, les artistes et même jusqu'à manger. Mais ça peut être dans le domaine humain, dans le relationnel. Tout ce que Dieu a investi en toi, a mis dans ta vie. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a un élan que peut-être on a laissé de côté à cause de cette frénésie de ce monde? Et peut-être même des choses, parce que ce n'est pas spirituel, où on a dit finalement ça ne sert à rien, je le laisse de côté. Mais moi ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Il y a des choses, je me suis repenti, j'ai dit Seigneur, tu as mis ça dans ma vie, et je l'ai laissé de côté parce que je suis trop spirituel. C'est pas très spirituel, finalement. Est-ce qu'on sert Dieu, en d'autres termes, avec toute notre vie, avec tout ce que nous sommes, tout ce qu'il a fait de nous? Ou est-ce qu'on a mis Dieu et le service de Dieu dans une boîte, dans un petit espace, dans une impasse, dans une cuve de pressoir? Parce que notre perspective du plan de Dieu, c'est limité au contour de la cuve, finalement.
Et le Seigneur vient nous interpeller, peut-être encore cet après-midi. Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as. Le Seigneur, il est doux et humble de cœur, tu sais. Son fardeau, il est doux et léger. Il ne te demandera jamais rien au-dessus de tes forces. Mais il te dit, je serai avec toi. Rappelle-toi ce que Dieu a vu en toi. Rappelle-toi ce qu'il voit en toi. Et c'est lui qui est en train de l'accomplir dans toute ta vie. Et il n'est jamais trop tard. Mais tous les jours, c'est une nouvelle opportunité. Je serai avec toi. Je vais terminer parce que je suis long là, mais les seniors, on ne va pas les laisser comme ça là. Ils pensaient s'en tirer là, je parie. Vous savez que David Guéblet, quand il est venu, le pasteur de Saumur, il a parlé du ministère de Moïse qui est entré dans sa phase active. Vous savez à quel âge? C'est ce qu'on appelle en France aujourd'hui le 4e âge. Voilà. Les grands seniors, c'est les plus de 80 ans. Oui, la vie ne s'arrête pas à la retraite, hein, vous le savez bien, si vous êtes arrivé voilà, là. La retraite, finalement, c'est une invention récente qui est liée à notre société qui est fondée sur le salariat. Hein, c'est très récent à l'échelle de l'humanité, finalement. Ça n'existait pas au temps biblique. Abraham n'a pas eu de retraite, vous savez. Hein. Dans le monde patriarcal, ça n'existait pas. Et heureusement que Moïse n'a pas dit au Seigneur, « Oh non, c'est bon, hein, j'ai ma retraite là. » Est-ce que la société doit nous imposer ce que le Seigneur a pour nous? Ben non. En fait, la retraite que nous donne cette société, voilà, qui est quand même bien, moi j'aime bien vivre dans ce pays, on peut avoir une retraite quand même, c'est l'opportunité d'entrer dans des choses nouvelles, plus complètes qu'avant finalement. Parce que le temps est libre et l'esprit est dégagé pour nous consacrer à des choses que le Seigneur a pour nous. En fait, être senior, c'est rester actif de manière différente tout au long de sa vie. Non? Vous êtes d'accord les seniors? Amen. L'enjeu pour le chrétien, ce n'est pas simplement de bien commencer. Alors là, je cite quelqu'un, voilà, mon pasteur, il disait souvent que l'important, c'était de bien terminer. Ça, vous vous rappelez, hein? Ouais. Alors cette parole, elle est toujours aussi vivante pour nous. Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Peut-être qu'on a moins de force physique qu'à 20 ans, je sais, de résistance. On fatigue plus vite. Peut-être, et plus ça avance et plus on fatigue. Mais il y a d'autres forces que vous avez, les seniors, et que les jeunes n'ont pas. La sagesse, l'expérience, un caractère formé par la marche avec Dieu, une expérience de la foi et un exemple que vous manifestez. Va avec cette force que tu as, je serai avec toi. Amen. Chacun de nous, là où nous en sommes dans notre marche, écoutons sa voix, reconnaissons qui parle. Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Tous ensemble en Église, écoutons ce que Dieu nous dit en tant qu'Église. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur a beaucoup plus que ce que tu imagines, Église d'Angers. Église, je ne sais pas comment l'appeler, Église évangélique d'Angers. Église centre évangélique, Adama et Vie Nouvelle. Le Seigneur a beaucoup plus encore. Le Seigneur est avec toi. Plus que ce que nous imaginons. On prie ensemble. Seigneur, aide-nous. Parce qu'on a vraiment le sentiment, Seigneur, d'être un peu comme Gédéon parfois, au fond de la cuve du pressoir à vin, dans un monde, Seigneur, troublé, dans un monde où il y a plein de questions, plein d'interrogations, et on est pris dans ce cycle, dans ce monde, Seigneur, et on a besoin d'entendre à nouveau cette voix, cette parole, Seigneur, qui nous rassure, qui nous dit que tu es avec nous. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Oui, tu es là, Seigneur, et tu es là pour ton peuple, tu es là pour tes enfants, tu es là pour ton Église, et tu nous accompagnes pas à pas, Seigneur. Chacun individuellement, et Seigneur, nous pouvons le dire, et les plus anciens peuvent le dire, que tu as toujours été là, quoi qu'il arrive. Tu as toujours été sur ce chemin, Seigneur, et tu nous as tenu la main jusqu'au bout. Alors merci, Seigneur, pour cette fidélité, cet amour, cette tendresse d'un Père.
Nous voulons te célébrer et te louer pour cela, Seigneur. Mais nous voulons prier pour les plus jeunes, Seigneur, afin qu'ils apprennent aussi à entrer dans ce chemin avec toi. Qu'ils Seigneur, fassent, Seigneur, prennent cette décision, Seigneur, fassent ce pas de la foi, d'une foi totale, qui les emmène dans une vie de foi, Seigneur, une marche de la foi. Oui, Seigneur, on veut le meilleur pour eux. Bénis-les, Seigneur, dans le nom de Jésus. Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. C'est ce que tu veux dire à ton peuple cet après-midi. Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen. Quelques annonces.